Hello Patricia! Hello, ça va? Est-ce que tu peux me faire ta petite intro de vidéo, s'il te plaît? Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de... Ah, j'adore. Bon, ça me fait trop plaisir qu'on puisse faire cette interview parce que aujourd'hui, à l'heure où on parle, tu es maintenant au Canada. Donc il y a quelques centaines de kilomètres, même milliers de kilomètres qui nous séparent, un océan. Donc c'est vrai que c'est un super moyen pour nous de pouvoir se rencontrer. Donc je suis trop contente. Je le fais jamais, mais est-ce que tu peux te présenter? Pour une fois, est-ce que c'est toi qui peux te présenter? Ou surtout pour les proches, je m'appelle Patty, d'où le nom de ma chaîne, Patty LinQ. Et je suis une Américaine qui a habité en France pendant presque une dizaine d'années. C'était 9 ans et demi, quelque chose comme ça, vers la fin. Et là, je viens de déménager récemment avec ma famille au Canada. Donc, je fais un peu le tour du monde. Je suis un peu expatriée aussi. Et Voilà. t'as changé ton pseudo il y a pas longtemps parce que pendant quoi, 4-5 ans, ton pseudo c'était Patricia B. Et là, ça y est, c'est Patty LinQ, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que, en fait, c'était sur tous mes réseaux sociaux. C'était Patricia Bay in France, comme si j'étais en France. Et puis, voilà, j'allais plus être en France, donc il fallait trouver un pseudonyme qui était disponible sur tous les réseaux, qui était pareil de partout, mais qui était aussi vrai. Est-ce que t'as commencé par une chaîne en français ou tu as commencé par une chaîne en anglais? J'ai commencé par une chaîne en anglais. Et puis, j'avais fait une vidéo en français parce que des Américains et quelques Français qui me suivaient, ils voulaient savoir si je parlais vraiment français. J'avais fait une vidéo sur ce qui était dans mon sac pour la maternité à l'hôpital. Et j'ai eu plein de commentaires, des petits messages. Mais vraiment, franchement, avec ton accent, si tu fais des vidéos en français, ça va cartonner bien plus qu'en anglais. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai déjà 1000 abonnés, c'est énorme. Donc, j'étais trop contente comme ça. Mais du coup, j'ai commencé à faire un peu des vidéos en français. Au départ, en me disant que ça allait être ma chaîne un peu secondaire de temps en temps. Et ça, au bout de 4-5 vidéos, ça a commencé vraiment à monter. Bon, pour moi, à l'époque, c'était très rapidement. Par rapport à ce qu'on voit sur YouTube maintenant, c'était pas très rapide, mais pour moi, si, c'était très rapide. Et est-ce que quand t'as commencé ta chaîne en français, donc tu vivais déjà en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que t'es venue en France pour rejoindre ton chéri qui est maintenant ton mari. J'étais venue pour faire les études parce que je voulais vraiment apprendre le français, je voulais devenir bilingue. J'estimais qu'à l'école, on n'apprenait pas assez bien ou c'était pas une méthode qui allait être assez efficace pour que je parle couramment ma langue. Et puis, le premier week-end que j'étais en France, j'ai rencontré mon chéri, c'était le coup de foudre. Ah, c'est trop mignon. Et quand t'as commencé les vidéos, c'était quoi ton objectif à ce moment-là? Je me sentais hyper seule en fait. J'avais pas d'amis, j'étais dans un nouveau pays, je connaissais pas grand monde, je me sentais assez mal à l'aise par rapport à pas mal des choses. Je savais pas socialement comment faire pour faire des copines et tout. Ouais. Et j'avais d'autres personnes qui faisaient des blogs. J'adorais suivre des blogs, donc j'ai commencé un blog et puis ensuite je faisais des vidéos pour complimenter le blog. Et au début, j'ai pas compris que YouTube, n'importe qui, que d'autres personnes pouvaient les voir. Je croyais que si je mettais le lien sur mon blog, j'allais être comme un blog. Au début, je comprenais pas pourquoi ça avait beaucoup plus de vues sur mes vidéos que des vues sur la page de mon blog. Je dis, mais comment ça se fait? C'est trop mignon. Est-ce que ta famille, tu leur as annoncé que tu commençais les vidéos? Est-ce qu'ils sont tombés dessus? Est-ce que t'en as parlé direct et tout? Comment t'as fait pour ça? Moi, je parlais direct. Ouais, il n'y a rien à cacher. C'est aussi mieux vu par les Américaines qu'en France, je pense. C'est pas quelque chose à cacher généralement. Oui, puis il y a quand même toute cette culture aussi. Bon, alors après, par exemple, avec les Kardashians, où c'est hyper mis en avant, mais c'est quand même... Tu le sens vraiment, parce que ça, c'est un truc qu'on dit qu'aux États-Unis sur tout ça, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts qu'en France. Est-ce que toi, tu le ressens vraiment? C'est pas un cliché? Alors, je peux parler que de mon expérience, mais vous avez vu dans mes vidéos en français, quand j'ai de la famille américaine, ils sont contents d'être dans la vidéo. C'est genre, ils cherchent pas d'être dedans, mais ça leur dérange pas du tout. Tant que quand j'ai pas de la famille, vous voyez personne, parce que toutes mes amies en France, ma famille, la belle famille, ne souhaitent pas être en vidéo, Ouais, c'est ne vrai. souhaitent pas être affichés. Est-ce que t'as des anciennes copines ou des gens que tu connais des États-Unis qui sont aussi vidéastes, enfin créatrices de contenu, influenceurs, ou t'es la seule? Non, je suis la seule dans mon entourage.
Et je me posais une question, parce que t'as 2 enfants, qui ont quel âge d'ailleurs? 2 ans et demi et 5 ans. Ah, trop mignon. Donc en plus, ils vont un peu... Enfin, bah là, le dernier, il va aller à l'école alors, cette année? Non, ici au Canada, c'est à partir de 4 ans, mais on ne sait pas si les écoles vont ouvrir en septembre. Ah oui, à cause du Covid, effectivement. Oui, parce que là, à l'heure à laquelle on tourne cette interview, pour ceux qui la regarderont peut-être plus tard, on vient de sortir du confinement, donc effectivement, tout est un peu chamboulé. Et ta plus grande, donc c'est Emilia, c'est ça son prénom? C'est Amelia, ouais. Amelia. Comment est-ce que tu lui expliques ton métier? Parce que tu vois, moi je me suis toujours dit, si un jour j'ai des enfants, qu'est-ce que je leur dirais? Que fait maman comme métier? Je sais pas, c'est vraiment, je fais des vidéos, elle sait que parfois je suis sur l'ordinateur et qu'elle doit aller jouer avec papa dans l'autre pièce pour que je puisse focaliser sur ça. Mais pour elle, c'est normal parce qu'elle me voit le faire depuis le début. Et c'est pas un mystère pour elle. Alors, je sais pas comment dire ça, mais la génération qui arrive aussi, elle a déjà vu des vidéos YouTube, elle a déjà vu des vidéos qui l'intéressent avec des enfants qui sont aussi sur YouTube. Et elle trouve ça chouette. Justement, tu parles des enfants qui sont sur YouTube. Toi, tu montres pas tes enfants, si je me trompe pas. Voilà. C'est quoi ton avis sur l'exposition des enfants? Je pense que chaque parent doit faire comme il ressent pour sa famille et leurs besoins, parce que vraiment, je me permettrai jamais de juger un parent pour ça. Pour moi, par exemple, mon mari, il a plus de 30 ans, il souhaite toujours pas être dans les vidéos. Donc, je me dis peut-être les enfants, quand ils sont grands aussi, ils souhaiteraient pas être dans les vidéos. Et une fois qu'ils sont dans les vidéos, c'est trop tard de les enlever après que l'exposition s'est faite. Donc, pour moi, personnellement, pour ma famille, je préfère attendre qu'ils ont ce que je vais appeler un consentement éclairé sur le sujet. Donc, je ne sais pas encore quel âge je vais estimer qu'ils savent assez bien comment ça marche Internet pour se décider. J'adore beaucoup des mamans. Je suis énormément des mamans qui montrent leurs enfants en vidéo et j'ai rien du tout contre elles. Bien sûr, il y a des personnes, vous avez certainement vu, surtout aux États-Unis, et je vais le dire aussi, certaines personnes en France où c'est un peu malsain. Mais il y a des familles aussi où ça fait juste partie de leur quotidien. Ils mettent de l'argent que leur enfant gagne avec des partenariats dans un compte spécial pour eux. C'est vraiment fait dans les règles et tout. Donc, tout dépend comment ça se déroule en fait. La plupart des créatrices de contenu qui exposent leurs enfants souvent, alors encore une fois, il y en a qui le font de façon très saine, où on sent que voilà, c'est pas malsain, mais c'est vrai que souvent ils disent l'argument inverse, à savoir si jamais ils nous demandent de ne plus apparaître, là on le retirera. Et toi par contre, si ta fille, quand elle a peut-être 10-12 ans, elle a envie de faire des vidéos avec toi, tu accepterais qu'elle le fasse si c'est de son plein gré? Si c'est dans son plein gré, je ne sais pas encore l'âge. Je ne sais pas dans ma tête si c'est 12 ans ou si c'est 15 ans, mais je veux qu'elle soit au courant un minimum des conséquences que ça peut avoir pour sa carrière et tout plus tard en fait. Moi, en fait, j'ai une chaîne qui est complètement privée et il y a quelques vidéos où vous voyez que les enfants, ils ont les visages floutés ou c'est couvert par un petit emoji. Mais en fait, cette chaîne, vous voyez les enfants. Et je me dis, si jamais plus tard, il veut que ces vidéos apparaissent, eux, ils peuvent les télécharger et les faire apparaître d'eux-mêmes en fait. Ah, c'est trop chouette d'avoir fait ça, comme ça leur fera quand même un souvenir où ils sauront pas flouter. C'est cool. Et tu suis qui comme maman sur YouTube ou sur les réseaux? Moi, je suis Ellie Rose en ce moment. Il y avait aussi, comment ça s'appelle? Il y a une dame qui s'appelle Emily qui habite en Angleterre. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de son chaîne. Mais il y a plusieurs mamans comme ça. Et puis Vasseur Beauty, c'est une fille aussi également aux États-Unis. Pour le moment, en France, il y en a certaines personnes que je suis un peu moins. Parce que par rapport au Covid et tout ça, je n'ai pas le temps pour suivre tout le monde. Il y a Laureline, la chaîne Laureline, j'adore. Elle, c'est une femme en or, elle est super gentille en vrai. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le rencontrer. Je l'ai jamais rencontré, mais je regarde ses vidéos. Là, en plus, ils ont acheté une nouvelle maison, donc moi, je suis à fond. Quand il y a les vlogs emménagement, mais même chez toi, hein, là, je regarde tous les vlogs. Je suis curieuse, tu vois, donc j'adore voir ça, quoi. Ouais, Laureline, je trouve que c'est une maman qui est bien intentionnée, par exemple. Pour moi, ça, c'est une maman elle expose ses enfants, mais elle a vraiment, si tu lui parles de vive voix et tout, elle a vraiment des intentions qui sont vraiment très nettes. C'est pas du tout malsaine ses intentions par rapport à ça. D'accord, ok. Ah, c'est cool d'avoir tes petites recommandations. On mettra les liens dans la barre d'infos justement pour ça. Est-ce qu'on te demande, toi, d'exposer tes enfants? Est-ce que dans les commentaires, parfois, on te dit on pourrait peut-être voir tes enfants? Est-ce qu'on peut voir ta fille? Comment tu réagis sur ça? Moi, je trouve ça normal de demander parce que les enfants, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. Ils sont gentils et tout. Et je comprends tout à fait que ça intéresse les gens. J'ai également un truc qui est un peu moins sain, ce qui me dérange plus, c'est quand c'est des marques. Parfois, ça m'arrive qu'il y ait des marques qui me proposent des super offres, mais par contre, quand je leur explique que je ne montre pas le visage des enfants, du coup, non. Et pour eux, c'est que contre le visage des enfants, en fait. Je pensais pas que ça t'arrivait parce que comme tu les montres pas,
c'est vrai que je pensais pas qu'on allait te proposer ça, quoi. Bon, il y a beaucoup de marques qui contactent sans jamais regarder la chaîne. En ce moment, parfois, j'ai des offres pour des partenariats et je suis trop contente. Et puis, je leur réponds avec mon adresse et tout. Et puis, on me dit, ah, mais on ne travaille pas avec les gens au Canada. Et je suis là, genre, je ne sais pas comment j'aurais pu afficher plus que je ne suis plus en France, quoi. J'ai fait le maximum pour l'afficher de partout. Et comment est-ce que ton chéri, du coup, gère ça? Parce que ton chéri aussi veut pas apparaître dans les vidéos. Est-ce qu'un jour, c'est vraiment genre jamais, ou tu penses qu'un jour il voudra bien apparaître? Mais écoute, tous les quelques mois, il me dit un nouveau truc. Ouais, je pense qu'on serait au Canada, peut-être. Peut-être quand tu auras 10 000 abonnés, c'était ça la base. Quand tu auras 10 000 abonnés, je ferai une vidéo avec toi. Et puis quand 10 000 abonnés est arrivé, genre 2 semaines plus tard, il disait, mais je pensais pas que ça allait arriver. En fait, non, je sais pas, peut-être 50 000. Et dans sa tête, il dit peut-être plus tard à chaque fois, mais il n'est pas à l'aise avec, en fait. S'il n'est pas à l'aise avec, je ne veux pas l'obliger s'il n'est pas à l'aise. Je trouvais intéressant de parler avec toi de la double culture parce que forcément tes enfants sont éduqués dans cette double culture. Comment est-ce qu'avec ton chéri, vous arrivez, alors notamment quand tes enfants ont grandi en France, comment toi tu arrivais à faire venir une partie des États-Unis dans la culture? Par quoi ça passe? Comment vous gérez tout ça? Alors surtout quand on était en France, c'était moi qui travaillais à la maison, mon chéri était au boulot, il est parti tous les jours, c'était moi qui faisais tous les repas, donc déjà à manger très américaine même quand on était en France. Et également avec le langage, pour moi c'était tellement plus naturel de parler à mes enfants en anglais, donc pour ça c'était assez facile. Et puis mon chéri il insiste pour continuer de leur parler en français. On essaie de gérer un peu comme ça. D'accord. Et comme tu dis, au niveau de la nourriture, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu fais souvent? On aime bien faire les pizzas fait maison. Je sais que ça fait pas trop américaine, mais un tout petit peu quand même, c'est peu dans ma culture. J'essaie de penser, on essaie vraiment de faire beaucoup de choses sur Pinterest. J'ai mon petit tableau Pinterest avec les recettes qui sont souvent très américaines, beaucoup d'Américaines l'utilisent. Et je tente toutes les semaines des nouvelles recettes et tout. Parfois, c'est catastrophique, parfois c'est super bon. Est-ce qu'il y a des points de divergence justement avec ton mari ou dans ta famille du fait de cette double culture? Est-ce qu'il y a certains sujets sur lesquels vous n'arrivez vraiment pas à vous comprendre sans que ça aille au clash ou quoi que ce soit, mais des choses sur lesquelles genre t'as un peu laissé tomber parce que tu t'es dit j'arriverai pas à le convaincre et lui il n'arrivera pas à me convaincre? Il y a un sujet que je n'ai jamais en parlé sur ma chaîne. Avec moi et ma chérie, on est sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si je souhaite en parler. En fait. Ok, pas de souci. Ça concerne la religion. Oui. Et moi, j'ai eu une expérience assez traumatique avec ça. Et on n'accepte pas que je ne participe pas dans cette religion désormais, en fait. C'est ça en gros. Ok, non mais c'est cool de savoir qu'il y a des sujets comme ça où tu peux de toute façon aussi garder pour toi. Et justement, donc ça c'est quelque chose que tu gardes privé sur ta chaîne, enfin que tu ne veux pas parler, la religion par exemple. Ouais, la religion, j'ai rencontré mon mari dans une église chrétienne, et j'ai déjà dit ça sur ma chaîne. Mais pour le moment, j'en parle pas plus, hors de respect pour ces autres personnes. Mais un jour, je vais en parler. Une fois que je pourrai parler d'une manière où je ne serai pas trop sur la défensive, où je ne serai pas trop, je sais pas, énervée par la situation, au moment où je pourrai en parler d'une manière calme et très raisonnée, je souhaite en parler. Mais pour le moment, ça c'est un peu... Sinon, on a de la chance parce que mes parents, entre eux, mes beaux-parents et mes parents, ils ne parlent pas la même langue, ils ne peuvent pas se comprendre, donc c'est beaucoup de sourires et « Ah oui, ok. » Et puis pareil pour mon mari, il ne parle pas beaucoup, il parle anglais, mais avec mes parents au début, il ne parlait pas du tout. Et du coup, il disait juste genre « Please, thank you » et les petits mots comme ça. Et pour mes parents, c'est le beau-fils en or. C'est le beau-fils parfait. Et parfois, quand ils sont énervés avec moi, ils présument que mon mari va prendre leur côté. Parce qu'il ne peut pas s'expliquer plus que ça. Donc, parfois, il y a des positives aussi. Oui, c'est vrai de ne pas pouvoir se parler, ça évite aussi de se disputer, quoi. Il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Paris. Alors, c'est quand, dans la définition, c'est plus tourné vers la culture asiatique. Mais en fait, c'est un espèce de syndrome qui dit que les touristes, quand ils viennent à Paris, ou en France de manière plus générale, ont une espèce de déception, en fait, parce que c'est hyper idéalisé. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est pas forcément comme ce qu'on leur a vendu, du style, il n'y a pas un gars qui joue de l'accordéon avec un béret à tous les arrêts de métro, tu vois. Est-ce que tu as ressenti un petit peu ça en arrivant? Est-ce que tu as idéalisé vraiment la France? Est-ce que tu as eu des déceptions ou au contraire des choses que tu pensais pas cool, quoi? Oui, faut dire que c'est pas juste par rapport à Paris. Je crois que n'importe qui va dans un autre pays, ils vont avoir cette idéalisation, sinon on n'y va pas. Si on ne pense pas qu'on peut avoir meilleur ailleurs, normalement, on ne va pas essayer de tenter cette nouvelle vie. Si on ne pense pas qu'on va découvrir des nouvelles choses qui pourraient nous enrichir et tout.
Donc, au début, il y avait la déception, mais je dirais pas forcément à cause de la France ou à cause de Paris ou autre. C'est vraiment quelque chose que nous, quand je suis partie pour mes études à l'étranger, ils ont pris toutes les élèves de l'université qui allaient partir cette année-là dans n'importe quel pays et on avait fait toute une journée où on nous avait préparé pour cette choc, cette chute, cette déception qui va arriver de partout. Mais effectivement, Paris, c'est hyper idéalisé, c'est genre hyper romantique. Pour moi, la seule chose qui était un peu triste, je trouvais qu'il y avait pas mal des gens qui ne respectaient pas, comment dire ça, de jeter leur poubelle dans la poubelle en fait. Ça, c'était la seule chose qui m'a, par rapport à Paris et le romantisme qu'on fait autour de Paris, qui m'a un peu déçue parce que je pensais que ça allait être hyper propre, vu que c'était tellement historique et tellement important cette ville. J'ai pensé que les gens, ils allaient vraiment hyper respecter également ces monuments et la ville et tout en fait. Donc au début j'étais un peu oh c'est dommage, comment on peut jeter son poubelle devant Notre-Dame et tout, mais pas plus que ça. En soi j'adore toujours Paris, j'idéalise un peu encore Paris en fait. Est-ce que tu as été bien accueillie quand tu es arrivée, ou est-ce que le fait que tu sois d'une autre culture, d'un autre pays, on t'a peut-être pas très bien accueillie, mis des bâtons dans les roues Ça dépend. Alors pour la belle famille, par exemple, c'était quand j'étais justement venue à cette église la première semaine, juste pour rencontrer un peu des gens, être un peu moins perdue. J'avais ma belle-mère qui avait tellement pitié pour moi parce que je parlais tellement mal français qu'elle a décidé de m'adopter et m'a invitée à toutes les soirées des jeunes et tout. Elle m'a invitée toutes les semaines de manger chez elle. C'est comme ça que j'ai pu faire connaissance avec mon chéri. Du coup, ça c'était super bien. Au niveau avec des personnes comme ça, des amis et tout ça, c'était super bien passé. Par contre, effectivement, j'ai eu pas mal des soucis. Par exemple, je devais appeler les gens sur le téléphone. Une fois, je devais prendre un rendez-vous pour me faire regarder les yeux pour voir pour les nouvelles lunettes et tout. Et la dame était hyper froide avec moi. Limite, j'avais demandé, j'ai un bébé de 3 mois qui va juste dormir. Est-ce que le bébé peut dormir dans la poussette à côté pendant que je fais le rendez-vous? Tous les docteurs disent oui quand j'appelle normalement. Mais cette dame commençait à me crier dessus. Des immigrés qui pensent que les docteurs sont des babysitters, mais c'est quoi ça et tout. Et j'ai eu pas mal d'expériences comme ça où c'était vraiment désagréable. Et parfois, des gens, ils étaient méchants et froids avec moi. Mais une fois que j'ai passé le portable à mon mari, qui a un accent très français, voilà, tout passait crème, nickel. Ils étaient super gentils, super accueillants. Donc, parfois, ça, c'était frustrant avec l'administratif. Est-ce que là, au Canada, tu le ressens aussi, ça, ou moins? Non, j'ai l'accent ici. Donc, ici, je suis dans une partie anglophone. Et du coup, mon mari, pour moi, ils sont très bien accueillis aussi parce que je lui avais demandé s'il y a eu des soucis par rapport à ça. Il n'a pas eu de soucis. Et ici, tout le monde pense que je viens d'ici. En fait, il y avait même un moment quand on est venu pour faire certains papiers administratifs et la dame disait non, on n'accepte pas. Et puis il disait non, mais vous j'entendais que vous venez d'ici. Je dis ouais, je viens d'ici. Et puis du coup, elle faisait le papier quand même. Je dis voilà. Est-ce qu'en étant au Canada, tu te sens peut-être un tout petit peu plus libre dans le partage de contenu? Enfin, je pensais à ça en me disant, tu vois, moi je fais hyper attention à pas dire dans quel quartier de Paris je suis, par rapport à ma vie privée, et puis aussi j'habite dans le même immeuble que mes parents et tout, donc je veux pas que tout se sache. Et je pense que toi, quand t'étais à Montpellier, tu faisais attention. Est-ce que là, tu vas peut-être un petit peu plus filmer, plus autour de chez toi et tout, parce que t'es loin? Est-ce que t'as ce sentiment un peu plus de liberté peut-être? À peine plus, mais j'essaie quand même de vachement regarder. Parce que parfois, les gens, avec les petites astuces, des petits trucs bizarres, genre un jour, tu as porté un t-shirt d'un restaurant qui était dans le coin, et puis tu as parlé 3 vidéos plus tard ta fille, ça lui prend 15 minutes pour aller à l'école, et comme ça, ils arrivent, sachant je sais pas, ils arrivent avec des moyens vraiment bizarres d'avoir ton adresse. Et du coup, ça m'a fait super flipper. Les gens, ils ont trouvé des infos sur moi qui étaient hyper privées déjà, et je sais pas comment c'était même possible. Mais parfois, ils disent, ouais, si, j'ai tapé sur ça, et t'avais dit dans une vidéo il y a 2 ans que ça, et ça m'a fait super flipper. Donc maintenant, même ici, je fais vachement attention. Aussi, peut-être s'il y a des Canadiens qui commencent à regarder de plus en plus ma chaîne, plus tard, je vais peut-être regretter d'avoir montré certaines choses. Donc voilà. La seule chose, c'est que j'avoue, dans mes vidéos en français, je sens libre de parler des choses que je dirais peut-être pas à ma famille anglophone. Comme quoi, par exemple? Comme quel genre de truc? Parfois, je vais donner les exemples des choses que dans mon enfance que j'ai pas appréciées ou autres. Et normalement, je veux pas froisser des amis qui ont grandi dans la même ville ou qui ont beaucoup aimé certains enseignants, par exemple, de l'école. Et je sais que je vais froisser personne. Et du coup, je peux le dire. J'ai eu une vidéo une fois où j'avais parlé d'une très mauvaise date, que j'ai eu le pire date de ma vie. Et je pu aller dans beaucoup de détails parce que je savais que cette personne
allez jamais regarder cette vidéo en fait. Oui, c'est vrai que tu peux être un peu plus libre de ce côté-là. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais des propositions, genre pour des contrats de gens qui regardaient pas ta chaîne. Et je me disais, est-ce que tu ressens que c'est un petit peu plus difficile là au niveau de ton boulot, puisque tu vis tes réseaux sociaux, ou est-ce que tu as toujours, avec les marques, ça continue de bien se passer? Comment est-ce que là tu abordes la relation avec les marques sans être en France? Pour le moment, j'avoue, c'est un peu compliqué par rapport au Covid, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'offres, mais quand je parle avec mes copines qui sont en France, qui ont le même nombre d'abonnés plus ou moins, elles aussi, elles ont presque plus d'offres en fait, par rapport à la situation avec la maladie et tout. Donc, ça va, je vais devoir attendre quelques mois pour voir comment ça déroule, mais je présume que ça me fait perdre plusieurs opportunités parce que justement, j'ai eu juste des offres d'envoi de produits où les marques ne voulaient même plus envoyer des produits. Ah, mais vous êtes au Canada? Ah, non, merci. Est-ce que tu travailles seule ou est-ce que tu es dans une agence? Comment est-ce que tu t'organises pour ça, toi? J'étais dans une agence il y a quelques années et je le regrette à fond et j'aimerais que tout le monde se renseigne bien. Si vous aimeriez vous mettre dans une agence, n'hésitez pas à demander aux personnes qui ont le même nombre d'abonnés que vous qui sont dans cette agence avant de vous joindre. Et ça serait mon conseil pour ça. Et puis j'avais un manager aussi à un moment, mais actuellement je suis complètement toute seule. Qu'est-ce qui s'était mal passé, sans citer de nom, sans citer de marque ou quoi, mais qu'est-ce qui a fait que tu regrettes ton expérience en agence? On m'a fait énormément de promesses. J'ai toujours le mail qu'ils m'ont envoyé au début. Ils étaient censés de m'aider à grandir la chaîne. Ils allaient m'aider à avoir des musiques qui étaient, je pense pas que libre de droit c'est le bon terme, mais ouais, voilà, que j'allais pouvoir mettre dans mes vidéos. Et ils avaient toute une longue liste des choses qu'ils allaient m'aider à faire. Ils allaient me chercher des partenariats et tout. Et finalement, c'était, on me prenait juste mon argent, mais on me donnait rien en retour. On m'avait dit aussi qu'ils prenaient 0% sur les vidéos YouTube, sur les publicités. Non, c'est pas, on prend pas. Je ne peux pas vraiment expliquer en détail, ça prend trop de temps. Mais finalement, s'ils prenaient, mais d'une manière un peu malin pour qu'ils pouvaient dire qu'ils ne prenaient pas, en fait. Et du coup, une fois que j'ai quitté cette relation avec eux, mon chiffre d'affaires juste avec les publicités YouTube, ça a bien augmenté quand même par au moins 30%. Et du coup, ouais. Je me suis fait avoir. On m'a fait plein de promesses et j'ai reçu rien de ce qui m'a été promis. Bon, et sur cette nouvelle année, sur ce nouveau pays, imaginons que tu as une baguette magique, que tu peux tout faire, qu'il n'y a plus ces histoires de Covid, que voilà, tu es très libre. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme nouveau contenu à ta chaîne? Comment ta chaîne évoluerait dans les meilleures conditions? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Je voulais faire une petite série de vidéos où j'amène les gens avec moi dans les magasins canadiens. J'avais toute une liste que j'avais préparée pour montrer comment c'est différent et tout, parce que généralement, quand je fais des vidéos, je fais un retour de course où je parle de ce qu'on a vu dans Costco et tout. Les gens, ils adorent ça. Ils ont l'impression d'un peu voyager et voir comment les gens ailleurs, ils vivent, ce qu'ils achètent et tout. Donc, j'avais toute une série qui était prévue. Et j'avais également prévu de faire une série où j'allais faire venir des Canadiens qui faisaient des trucs chouettes. J'allais montrer sur ma chaîne, par exemple, j'ai un cousin qui a une galerie d'art où ils vendent de l'art et d'artistes canadiens et tout. Et j'avais pensé que ça pourrait être chouette de partager cet aspect culturel sur ma chaîne. Mais voilà, avec les circonstances actuelles, je fais un peu comme je peux. C'est un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, je te souhaite que voilà, tu puisses rapidement trouver tout le contenu que tu puisses faire et que ce soit plus facile. Bon, je suis trop contente. Ça fait déjà quasiment 30 minutes qu'on papote, donc on va devoir s'arrêter là. Mais je suis trop contente qu'on ait pu faire ce truc parce que moi, je suis ta chaîne depuis tellement longtemps. Quand j'ai dit à ma sœur que je faisais une interview de Patricia, elle m'a dit « Oh, je regarde toutes ces vidéos !» Donc, tu as des fans chez les Grousset. Ah, merci. Donc je vous mets comme d'habitude les réseaux sociaux de Patricia juste là, YouTube, Instagram, je vous mets tout. Vous allez follow Patricia, je vous mets mes réseaux juste là. Et puis bah nous on vous fait des très gros bisous et on vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou sur celle de Patricia. Ciao. Bisous.